Bonjour, bienvenue à la deuxième séance de travail en autonomie sur le module de méthodologie d'enquête quantitative. Nous allons approfondir aujourd'hui certains principes d'analyse statistique que nous avons abordés la semaine dernière, à savoir notamment à la suite de la création d'un questionnaire que nous avons administré et dépouillé, nous avons vu que nous pouvions faire un tableau de distribution à partir des tableaux de dépouillement. Tableau de distribution qui reprend les modalités et les effectifs de chaque modalité. C'est à partir de ce tableau de distribution que nous allons effectuer des analyses, et ceci selon le type de variable concernée. Qualitative nominale, qualitative ordinale, quantitative discrète ou quantitative continue. Vous avez une fiche de synthèse disponible pour vous y référer si vous êtes un petit peu perdu. Pour chaque analyse, nous ferons des tableaux, nous compléterons les tableaux de distribution, notamment avec des fréquences, voire des fréquences cumulées. Nous ferons des 1 graphiques. Nous calculerons, parfois c'est pas vraiment un calcul, mais calculerons des indicateurs de tendance centrale, de dispersion. Nous allons voir tout à l'heure que pour les variables qualitatives, l'analyse de la dispersion se fait essentiellement à partir des graphiques. Donc aujourd'hui, nous allons aborder les analyses complètes pour les variables qualitatives. D'abord nominale, c'est la plus simple, puis ordinale. Vous devrez ensuite effectuer en autonomie les exercices 1 et 2 du poly, sur lesquels portera le QCM. Donc il portera sur les réponses des exercices 1 et 2 et sur le contenu de cette vidéo. Donc ce QCM est à faire pour le 29 septembre, 19h. Donc commençons par parler des principaux indicateurs de tendance centrale. Donc, pour les variables qualitatives, nous en verrons deux. Le mode c'est très simple, c'est la modalité la plus représentée, c'est-à-dire la réponse la plus fréquemment donnée à une question. Donc soit vous prenez le plus gros effectif ou le plus gros pourcentage, c'est assez simple à repérer. Ce qu'il faut, c'est être capable d'en faire un commentaire pertinent. Ça s'apprend. Le deuxième indicateur, un petit peu plus compliqué, qui concerne les variables qualitatives ordinales, c'est la médiane. La médiane, c'est la modalité qui va couper la population en deux. On aura maximum 50% de la population de chaque côté. Donc on n'aura jamais exactement 50%, puisque certaines personnes auront donné la réponse médiane. Il est d'ailleurs très fréquent que médiane et mode soient la même modalité. Ça, nous le verrons en exercice. Et nous reparlerons de la moyenne, qui est le troisième indicateur de tendance centrale. Nous en reparlerons lors de la séance 3 puisque c'est un indicateur qui concerne uniquement les variables quantitatives. On ne peut pas calculer un niveau de satisfaction moyen, par exemple, ou un quartier habité moyen. Ça n'aurait aucun sens. Analyse d'une variable qualitative nominale. Le déroulé sera le même pour tous les types de variables. C'est ce qu'on met dedans qui va changer. On aura toujours complété le tableau de distribution, réaliser un graphique, calculer les indicateurs et commenter. Commenter sur la tendance centrale et sur la dispersion. Donc premier tableau. Donc le tableau de distribution est constitué ici de la première colonne avec les modalités. Donc on a demandé aux gens quel quartier habitez-vous et ils ont répondu. 50 d'entre eux ont répondu j'habite Montsort. 700 d'entre eux ont répondu j'habite Persaigne, 50 d'entre eux ont répondu j'habite Villeneuve, et 200 d'entre eux ont répondu j'habite au centre-ville. Soit un total de 1000 personnes interrogées. Donc l'effectif total s'appelle petit n. Chacun des effectifs s'appelle N1, N2, N3, N4, voire N5, N6, etc. Donc là, nous avons 4 modalités différentes. Donc les modalités, c'est x1, x2, x3 et x4. Donc c'est important de retenir que les modalités, c'est les xi et que les effectifs, c'est les ni, i étant 1, 2, 3, 4, puisque nous utiliserons ces lettres, que nous allons voir les formules de calcul. Première et seule chose à faire pour compléter un tableau de distribution pour une variable qualitative nominale, ce sont les fréquences. Donc les fréquences, FI, c'est le pourcentage de réponse. Donc, il se calcule assez simplement. On fait
pour le premier, la première fréquence, f1 est égal à n1 sur n, c'est-à-dire 50 divisé par 1000, ce qui nous donne 0,05 ou si vous préférez 5%. Le deuxième c'est pareil, on va faire n2, 700 divisé par n, 1000, ce qui va nous donner 0,7 ou si vous préférez 70%. Et ainsi de suite, 50 divisé par 1000 est égal à 5%. 200 divisé par 1000 est égal à 20%. Pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé, faites la somme. La somme de vos fréquences, à l'arrondi près, doit donner 100%. Même si vous trouvez 99,98, vous devez marquer 100%. Donc voilà, et c'est tout, votre tableau de distribution est complété. À partir de là, vous allez faire un graphique. On a vu la semaine dernière que le graphique qui convient pour une variable qualitative nominale, c'est un graphique circulaire. Donc voilà, avec un titre, une légende, ici, voilà, et les étiquettes données, soit sous forme de pourcentage, ou sous forme, ici, de fréquence. Donc, un seul indicateur de tendance centrale peut être utilisé, c'est le mode. Là, c'est assez simple à voir. Le mode, c'est Persaigne, puisque 70% des personnes interrogées habitent Persaigne. À partir de là, il faut faire un commentaire. Le commentaire va être différent selon ce que vous analysez. Là, par exemple, le commentaire va peut-être être de dire que il y a peut-être un biais dans notre échantillon. Si nous interrogeons tous les gens qui habitent Alençon, c'est surprenant que 70% des personnes viennent de Persaigne. Ce n'est pas très représentatif de la répartition réelle des quartiers. Et surtout, tous les quartiers ne sont pas représentés. Donc là, il y a probablement eu un problème lors de la constitution de l'échantillon, si on souhaite qu'il soit représentatif de la répartition de la population d'Alençon. Et du coup, un mode qui est très fort, 70% c'est beaucoup, ce qui fait que c'est très peu dispersé. Près des 3/4 des personnes interrogées habitaient Persaigne. Si on avait le même graphique avec une autre question, par exemple, comment avez-vous voté aux dernières élections présidentielles? Pour qui avez-vous voté? Là, on pourrait commenter que 70% des personnes ont voté pour En Marche, soit beaucoup plus que la moyenne nationale, que seulement 5% ont voté pour le FN, soit beaucoup moins que la moyenne nationale, et ainsi de suite. Et on pourrait aussi dire que donc le mode c'est En Marche, près de 3/4 des personnes ont voté pour le futur président, et que la dispersion est plutôt faible, puisque les autres partis sont très peu représentés, voire même certains partis ne sont pas du tout représentés. Donc, cette question-là, d'ailleurs, si elle a été mise en parallèle avec les quartiers dans lesquels on a été interrogé les gens, pourrait être fort intéressante. On va s'arrêter là pour le moment. Donc, un commentaire sur la répartition et sur la dispersion à partir du graphique. Et l'analyse est terminée. On va passer à l'analyse d'une variable qualitative ordinale, donc quand les modalités ont un ordre qui a un sens. Donc l'analyse va être la même, tableau de distribution, graphique, indicateur, commentaire, mais on ne va pas utiliser les mêmes. Donc tout d'abord le tableau de distribution, comme vous le constatez, nous avons une colonne supplémentaire ici. Donc on a toujours, première colonne, les modalités. Donc, quel est votre niveau de satisfaction quant à votre vie familiale? Pas satisfait, peu satisfait, moyennement satisfait, fortement satisfait ou intensément satisfait. Et nous avons ici, par exemple, 50 personnes qui ne sont pas satisfaites de leur vie familiale, 30 qui sont intensément satisfaites, sur un total, n égale 330 personnes interrogées. Donc là, on a toujours x1, x2, x3, x4, x5, et n1, n2, n3, n4, n5, et petit n, l'effectif total. Donc calculer les fréquences, c'est comme tout à l'heure, n1 sur n, donc 50 sur 330, soit 15,15% ou 0,152. Et ainsi de suite, je ne vais pas redétailler le calcul de tous les pourcentages, vérifiez que vous êtes capable de les faire, et la somme doit toujours bien faire 100%. Passons maintenant aux fréquences cumulées. On va voir le calcul, puis la signification. Alors oui,
n'a pas dit la signification, mais ici, par exemple, 45, c'est-à-dire que 45% des personnes interrogées est fortement satisfait quant à sa vie familiale. Il faut être capable de faire une phrase comme ça avec les différents éléments du tableau. Donc les fréquences cumulées. La première fréquence cumulée, c'est simple, on reprend la première fréquence. Elle n'apporte pas grand-chose. La deuxième fréquence cumulée va être le cumul des deux premières fréquences, ici et ici. Donc 15, 15 plus 15, 15 égale 30,30. Et ça signifie que 30% des personnes interrogées sont peu satisfaits ou moins que peu satisfaits quant à leur vie familiale. Ici, pour trouver 45, on va additionner 15, plus 15, plus 15. Et donc, au total, 45,45% des personnes interrogées sont moyennement satisfaits ou moins que moyennement satisfaits de leur vie familiale. Et ainsi de suite. Et logiquement, quand on arrive à la dernière fréquence cumulée, c'est moyen de vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on trouve 100% des personnes sont intensément satisfaits ou moins que intensément satisfaits. C'est assez logique puisque c'est pas possible de l'être plus. C'est à partir de cette colonne des fréquences cumulées qu'on va pouvoir déterminer la fameuse médiane, la fameuse modalité qui coupe la population en deux. Elle se repère en parcourant la colonne des fréquences cumulées jusqu'à trouver la première fréquence cumulée qui atteint ou dépasse 50%. Donc là, je m'arrête ici. Donc là, 45, j'ai pas dépassé, mais là, j'ai bien dépassé 50%. Donc je vais lire à gauche et je détermine que la médiane est une satisfaction forte. Ce qui signifie que près de la moitié d'ailleurs, 45% des personnes est moins que fortement satisfait. 45% des personnes est fortement satisfait et un peu moins de 10% des personnes est plus que fortement satisfait. Donc la médiane se repère et se commande de cette façon-là. Quel est le pourcentage qui est en dessous? Éventuellement, quel est le pourcentage qui a donné la réponse médiane? Et quel est le pourcentage qui est au-dessus? Donc 45% en dessous, 45% la médiane et 10% au-dessus. Donc pour trouver les 10%, là il n'y a qu'une modalité, donc je regarde ici, sinon je fais 100% moins la médiane. Pour trouver quel est le pourcentage de personnes au-dessus de cette médiane. On peut également, bien entendu, commenter avec le mode. Le mode peut s'utiliser avec tous les types de variables. Voyons donc justement le commentaire à partir du graphique. Donc on a vu que le graphique qui correspondait à une variable qualitative ordinale, c'est le diagramme en tuyau d'orgue, puisqu'il reprend l'ordre des modalités et donne un sens. Donc là on voit, plus on va vers la droite du graphique, plus la satisfaction est forte. Et là, on voit très très bien le mode apparaître. Près de la moitié des personnes interrogées est fortement satisfait. Il n'y en a pas beaucoup qui le sont plus, donc on retrouve nos 10%. Et il y en a près de la moitié qui le sont moins. Voilà. Donc là, on retrouve aussi notre médiane qui partage la population en deux. Donc pas forcément en deux parties égales. Donc ça donne quoi? Ça donne que la tendance centrale est d'être fortement satisfait, mais qu'il y a une forte dispersion, puisque finalement toutes les autres modalités sont représentées, et elles le sont toutes globalement assez fortement. Alors, on n'a pas 90% et 2% partout. Une dispersion qui est assez forte. Que dire de plus là-dessus? A priori, pas grand-chose, on a à peu près fait le tour. Donc, toujours bien à chaque fois, votre tableau, une distribution à compléter avec les bonnes colonnes, le graphique et les indicateurs de tendance centrale. Alors, si on verra la semaine prochaine que pour les variables quantitatives, il y a des indicateurs également de dispersion. Là, vous faites un commentaire sur la dispersion à partir du graphique. Donc allez-y, à vous de jouer, les exercices 1 et 2 reprennent une analyse de variables qualitatives nominales, une analyse de variables qualitatives ordinales, puis vous irez faire le QCM sur Moodle. Bon courage!